Maison passive, construire mieux, consommer moins, voici l'essentiel en 20 diapos de tout ce qu'il faut savoir sur les maisons passives. D'abord, une maison passive, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une maison qui n'a pas besoin de chauffage central. Alors oui, c'est possible, si elle est bien pensée et réalisée avec le plus grand soin. Aujourd'hui, on sait faire de la très haute qualité, alors ce serait dommage de s'en priver. Par exemple, pour une maison de 100 mètres carrés, on aura un besoin de chauffage de 1500 kWh par an maximum. Je ne sais pas si les kilowattheures ça vous parle beaucoup, donc j'ai fait la conversion en euros. Ça représente environ 300 € de chauffage électrique ou 60 € de chauffage au bois. Bien entendu, c'est annuel. Donc à l'échelle des performances énergétiques, on est au top. On est à 15 kWh par mètre carré par an. C'est là le premier objectif d'une maison passive, c'est de garantir ce très faible besoin de chauffage. Mais c'est pas tout, on a au total 4 objectifs de résultat. Le besoin de chauffage, comme on l'a vu, mais aussi le besoin en énergie primaire pour l'ensemble de la maison, y compris par exemple l'éclairage et l'électroménager. On doit aussi avoir une parfaite étanchéité à l'air et un bon confort d'été. C'est tout ça qui nous permettra d'avoir le label Maison Passive. Ça marche pour une maison neuve. Ici, c'est un projet que j'ai réalisé près de Saint-Étienne en ossature-bois. Mes clients viennent d'y passer leur première année et ils en sont ravis, été comme hiver. Ça marche aussi pour une rénovation. Ça, c'est une grange qu'on a rénovée en 2018 et qu'on a transformée en maison passive. Comme c'est une rénovation, le critère du besoin de chauffage est ici porté à 20 kWh par mètre carré par an. Ça correspond au label Enerfit, qui est une version du label passif spécifiquement adaptée à la rénovation. Mais alors, comment fait-on pour avoir de si bons résultats ? Eh bien, on va miser sur 7 stratégies que j'ai listées ici et qu'on va développer dans les prochaines diapos. En gros, on va concevoir une enveloppe ultra performante pour que la maison garde la chaleur de manière passive. Première stratégie, on va adopter les principes de bioclimatique. On va faire une maison compacte de manière à limiter les surfaces déperditives et puis on va orienter la maison vers le soleil pour capter la chaleur par les vitrages. À l'intérieur, on va disposer côté nord les pièces secondaires qui serviront d'espace tampon. Ensuite, on va concevoir une enveloppe très bien isolée. Ici, on a 26 cm de laine de bois dans les murs. En toiture, on a 36 cm de ouate de cellulose et on a 12 cm de mousse de polyuréthane au niveau du sol. En même temps, on va travailler les détails techniques de manière à n'avoir aucun pont thermique. Ici, on voit en bleu la mousse de polyuréthane au sol et en orange la laine de bois qui se trouve entre les montants d'ossature. Les deux isolants viennent en continuité l'un de l'autre, ce qui fait que la chaleur n'a pas de point faible où elle pourrait s'échapper. Quatrième stratégie, on va installer des menuiseries en triple vitrage. Ici, on a une conductivité thermique UW de 0,75. Non seulement en triple vitrage, on économisera de l'énergie, mais en plus, ça participera au confort puisqu'on n'aura pas la sensation de parois froides. Il faudra aussi veiller à avoir une parfaite étanchéité à l'air. L'idée, c'est de limiter au maximum toutes les petites fuites d'air. Pour ça, on a utilisé ici une membrane, c'est ce qu'on voit en blanc sur les murs. Et pour info, cette membrane joue aussi le rôle de pare-vapeur, de manière à protéger l'isolant des migrations d'humidité. On aura une ventilation double flux. Alors ventiler, c'est essentiel pour la qualité de l'air intérieur, qu'on soit en maison passive ou non. Et là, pour éviter de faire entrer directement l'air extérieur dans la maison, on va passer par un échangeur de calories qui permettra de récupérer la chaleur de l'air vicié avant de le rejeter dehors. Et enfin, la 7e stratégie, c'est uniquement pour le confort d'été. On va ajouter des protections solaires devant les fenêtres qu'on fermera au gré des besoins pour se protéger du soleil. Elles doivent obligatoirement être positionnées côté extérieur si on veut couper l'effet de serre. Ici, on a opté pour des volets roulants dans les chambres et des brises soleil orientables dans le séjour. On pourrait aussi avoir de traditionnels volets en bois. En rénovation, on applique exactement les mêmes principes. Dans le cas de notre grange, on avait d'entrée de jeu un volume compact et on a commencé par créer des ouvertures au sud pour apporter à la fois de la lumière et de la chaleur au cœur du bâtiment. Ensuite, on a tout isolé par l'intérieur du sol au plafond. Voilà notre bilan énergétique de chauffage pour ce qui concerne la grange. À gauche, toutes les déperditions, les murs, la toiture, les fenêtres, etc. Et à droite, on a les apports de chaleur. En gros, on a un tiers d'apport solaire, un tiers de chaleur interne, c'est en fait la chaleur dégagée par le corps humain et par les appareils électroniques de la maison,
Et il nous reste un dernier tiers qu'on appelle le besoin de chaleur restant. Ce besoin de chaleur restant, on va le gérer par un chauffage d'appoint. Dans ce cas, le plus simple et le mieux, ça peut être par exemple un petit poêle à bois ou une batterie de chauffe raccordée à la ventilation double flux qui va préchauffer l'air avant de l'insuffler dans les pièces. Et sinon, j'ai une collègue architecte qui a construit sa propre maison passive, elle n'a pas mis de chauffage du tout. L'hiver, en période nuageuse, la température descend aux alentours de 18 degrés et elle met une veste tout simplement. Un détail qui a son importance. En maison passive, on regarde uniquement le résultat final des consommations au quotidien, quels que soient les matériaux utilisés pour obtenir ces résultats. On peut donc tout à fait construire une maison passive en béton et en laine de verre, ce qui implique par contre un coût élevé en énergie grise lors de la construction, assorti d'un fort impact carbone. Donc pour aller vers des projets cohérents, le top c'est de construire en passif, certes, mais aussi en matériaux biosourcés, ossature bois, paille, laine de bois, de chanvre, etc. Et ça, c'est le jour où on a reçu la labellisation pour la grange. J'avais envie de vous partager cette image parce qu'elle montre aussi la relation qu'il y a eu entre nous, avec le thermicien, avec les clients, parce que dans le fond, la réussite, c'est d'atteindre l'objectif, mais c'est aussi la beauté du chemin parcouru. Pour aller plus loin, vous trouverez plein d'infos sur ma chaîne YouTube. On y trouve notamment les étapes du chantier de la maison en bois que j'ai présenté ici et une visite guidée de la grange une fois terminée. Et plein d'autres sujets comme les isolants biosourcés, la construction paille, le pisé, l'inertie, le déphasage, etc.